On est réunis aujourd'hui pour un sujet que j'aimerais que nous ayons observé et qui est la mort du pape François. On m'a montré une grande scène de théâtre. Donc oui, la structure sera là, mais c'est un théâtre. C'est comme si que le pape là qui est mort, il sort de son corps, mais c'est pas le corps que je vois, c'est pas le corps éthérique. C'est pas une guerre de réécriture de la prophétie, comme si le livre était enlevé, remis, enlevé, remis. Et toutes ces énergies-là, je vois que ça pétille à droite, à gauche. C'est l'humain dans toute sa splendeur, quoi. C'est le retour à soi. Donc ceux qui devront naître, naîtront. Puis c'est un choix. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Emma Rose. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est réunis aujourd'hui pour un sujet que j'aimerais que nous ayons observé et qui est la mort du pape François. Et je vous laisse vous connecter à l'information. Surtout, je vous laisse vous connecter à la pure information. D'accord? On sort de l'information médiatique pour aller se connecter à l'information véridique. Je vous laisse prendre l'info. Donc ça tombe bien parce que à part le titre, j'ai pas regardé les nouvelles entourant Mmh. la mort du pape. Mmh. Mais tout de suite, j'ai mon plexus solaire qui chauffe. OK. Ouais, la gorge aussi, là, qui est un peu rauque. OK. Alors chez toi, le plexus qui surchauffe, ça signifie quelque chose de particulier par rapport à tes perceptions? Pour moi, oui, c'est un message. Oui? Je ne sais pas encore. Je sais que c'est en lien avec le collectif. OK. OK, je te laisse J'ai- continuer. En fait, j'ai comme un soulagement. C'est comme, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est enfin, ça peut être vu. C'est ce que je reçois comme message. OK, super. Je te laisse continuer à prendre l'information. Je vais aller voir Marie-Pierre. Oui, Marie-Pierre? Alors moi, comme Emma, et moi c'est plus que je sens mon cœur qui bat légèrement un peu plus vite. Mmh. J'ai eu une légère pointe au niveau du devant de la tête, en haut. Puis j'ai ressenti des choses. Pour le moment, je suis plus dans le ressenti. D'accord. Écoute, continue à faire, le tour de tes ressentis, hein. On va mettre ça à plat, puis on ira un petit peu plus en profondeur chez chacune. Je te laisse continuer. Emma? J'étais encore dans les ressentis. Il y a énormément de douleurs. Donc, je crois que c'est douleurs du non-dit. Je ressens un resserrement à la nuque, comme si on me Mmh. prenait par la nuque. Euh, j'ai, j'ai- il y a quelque chose qui veut sortir un peu comme si j'avais la pointe au cœur. Bon, je parlais du plexus, mais c'est la pointe, c'est aussi au niveau, je sais pas, je pourrais dire métallique. Donc, vous savez quelque chose de planté. Oui, dans le cœur, OK. Pas dans le cœur, dans le Plexus. ouais.
Ok, d'accord. Ok. Et ces sensations, Emma Rose, ce sont celles de qui? Ce sont celles de la collectivité? Ce sont celles d'un égrégore ou ce sont celles du pape François? Ce que je reçois actuellement, c'est vraiment le collectif. Donc, je vais dire ce qui me sort. Les Mhm. victimes. Pardon? Euh, les victimes. Donc, j'ai beaucoup de tristesse. Je ressens des femmes, des enfants, l'énergie de femmes et d'enfants. Ok. Et quel est le lien entre la mort du pape François et la tristesse et la douleur de ses victimes? Le premier mot qui vient, c'est l'oppression, Ok. le silence, la mise en silence également, Oui, la trahison. ok. C'est vraiment spécial. J'ai le mot sublimation. Donc, la sublimation, c'est un mot qui entoure plus le collectif femmes et enfants. Donc, est-ce que c'est une énergie C'est que eux... cette sublimation, ce mot, ça vient, ça veut dire la façon dont l'Église édulcore les choses? hmm. Ce que je vois, c'est plus une énergie qui part de les enfants, les femmes. Comme s'il y avait un, un échange. C'est très subtil pour l'instant, là, mais comme un échange qui est énergétique. Donc, que l'Église va vers l'énergie femme-enfant, puis qu'il y a une sublimation. C'est ce que je perçois pour l'instant. Ok. Je ne comprends pas bien le sens de cette dernière perception, donc je t'invite à creuser ce côté-là, d'accord? Marie-Pierre? Alors moi, quand tu as posé la question, donc de base, les ressentis que j'ai généralement, c'est les autres, Mhm. Le collectif? c'est le collectif, donc c'est les autres, c'est très clairement les chrétiens, hein, quand j'ai eu le cœur là qui Mhm. battait légèrement plus vite, c'est le ressenti des chrétiens. Mhm. Mais ce que je ressentais au niveau de la tête, il n'y avait pas de lien avec les chrétiens. C'est plus, ça me disait plus, ouais, ouais, même là, je ressens des hauts le cœur là quand c'est plus par rapport à l'église, par rapport à l'égrégore. C'est comme si que l'égrégore était en train de ouais, se mettre à l'œuvre. Là, D'accord. quand j'ai des hauts le cœur comme ça, c'est il y a pas la source, il y a pas tout ça. Mhm. Oui, oui, oui. Ok, super. Bah, écoute, Marie-Pierre, je t'invite donc, détache-toi de ce ressenti désagréable de haut le cœur. Tu te recentres. Et alors, je te demandais donc, dans un premier temps, de zoomer sur la mort du pape François, un jour de résurrection, de cette symbolique-là, tout compte fait, ce grand hasard-là, cette synchronicité-là, et de voir un petit peu ce que tu en ressors. Ça va pour toi? Mmh. Ok. Emma? Oui, ce que je vois, c'est très imagé encore. Je vois un homme avec une grande cape royale, mais c'est plus un symbole, une représentation de l'Église. Donc, et j'avoue plutôt, euh, je- tu sais, il y a deux personnages que je pourrais dire, ou deux groupes. C'est l'homme qui est vraiment comme une grosse vague qui essaie d'étouffer la femme et l'enfant.
qui est ici, qui sont en petit. Donc, il y a une grosse prise de pouvoir par-dessus eux. Mhm. Et ce que j'ai reçu comme mot, c'est le lien entre la pureté, donc entre l'enfant et la mère. Donc, ce lien nourricier, je ne sais pas si c'est un terme, Mhm. le terme de couvrir, le terme d'amour pur. Donc, c'est ça qui a été étouffé par Mhm. la, bon, j'ai le mot institution, mais en tout cas, toute l'oppression, puis je le vois vraiment tomber sur eux pour les éteindre. Donc, D'accord. c'est cette notion-là de coupure. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux bien, Emma, c'est zoomer sur cette institution et de voir qui euh, est à l'œuvre derrière cette institution. Lorsque tu nommes institution, est-ce que tu parles plus ce côté Vatican ou vraiment la religion? Alors, ça c'est très personnel, mais je fais Hmm, une distinction, moi, entre la religion chrétienne, peu importe la confession, et d'autre part la religion spirituelle qui est divine. Donc, quand je te demande d'aller voir cette institution, c'est celle qui a instauré la religion manipulée, j'ai mhm, envie de dire. D'accord? OK. Ok. Donc, je vais aller explorer finalement D'accord. qui dirige. Reste bien haute dans tes fréquences, haute dans tes énergies. N'hésite pas à ouvrir un écran pour te projeter, pour bien rester sur notre espace de travail et on va rester bien prudente. D'accord? OK. Et ta question était? D'aller voir qui est derrière OK, c'est bon. cette religion manipulée, hein, celle qui a étouffé le symbole de la mère, de l'enfant, etc., quoi. OK. Marie-Pierre? Alors moi, ce que je vois, quand tu m'as parlé de résurrection, tout de suite, on m'a montré, c'est comme si que le pape là qui est mort, il sort de son corps, mais c'est pas le corps que je vois, c'est pas le corps éthérique. C'est un corps, normal. C'est comme si qu'il est mort, mais un corps normal qui est sorti de son corps et c'est comme si que ça me disait: «C'est ce corps-là qui est mort». Alors c'est un peu bizarre, mais c'est le ressenti que j'ai quand je vois, cette scène-là. Euh, Il est allongé et je vois, lui qui sort avec, la canne, son accoutrement là mhm. et c'est comme si que, heu, le fait qu'il sort de son corps, c'est comme si que ça c'était lié à la tête quand j'avais à un moment donné, des ressentis au niveau de la tête là. Mhm. Comme si que il y a comme une manigance, quelque chose de dire: «Bon ben, maintenant il faut trouver, quelque chose». Mhm. Ok. Est-ce que ce que tu observes, c'est qu'il y a eu la mort, non pas de l'humain, mais la mort de son titre de pape, comme si on avait mis fin à la vie du pape, mais pas à l'humain. Exactement ça. Hmm, Voilà, d'accord. exactement ça. Mmh. Ouais, c'est ça. À l'iconographie qu'il représente. D'accord. Est-ce que tu le ressens encore, lui, l'humain? Je ne sais plus, moi, son vrai nom, son prénom d'humain, son nom d'humain. Je l'ai su, mais j'ai oublié, ça m'échappe. Mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens encore que cet humain est en vie? Euh, ou peut-être qu'il est peut-être décédé à un autre moment, un autre jour, ou peut-être pas encore. Euh, je peux te laisser du temps si tu veux. D'accord. Ok, je te laisse regarder ça. Je reviens près des Rose. Donc, ce qu'on m'a montré tout de suite, c'est
Je sais pas si c'est un caméléon, une iguane. Ouais, ça ressemble plus à une iguane. Qui semble fourbe, dans le sens qu'elle a sa grosse cape encore royale, rouge. Mhm. Euh, euh, c'est clownesque. Donc, je vois le reptile, en fait, sous cette couverte. Et ensuite, je ne sais plus qu'est-ce que tu as dit à Marie-Pierre, mais c'est en lien avec si ça persiste ou pas l'humain, etc. Mais Mhm. euh, l'iguane, c'est reviré sur le dos, puis elle a comme desséché, puis j'en ai vu plein. Donc, Mm. c'est comme si c'était terminé, cette emprise-là ou cette structure. Mm. Et ensuite, j'ai demandé est-ce que ça va, si je vois comme bon, les êtres se dessécher, qui sont euh, qui n'existent plus finalement, est-ce que la structure va quand même perdurer? Est-ce qu'elle va avoir son œuvre encore? Mhm. Puis, on m'a montré une grande scène de théâtre. Donc, oui, la structure sera là, mais c'est un théâtre. D'accord. Marionnettes Ça. vont continuer. Ok. Alors, je vais te demander quelques petites précisions, hein. Tu vois ce reptile, cette iguane qui se retourne. Donc, ça représente un petit peu l'institution religieuse. Tu le vois se retourner sur le corps puis dessécher. C'est bien ça? En fait, j'ai demandé qui était en tête de tout ça, puis lui, l'iguane, c'est la représentation de celui qui chapeaute le tout. Mhm. Mhm. Et ensuite, il y en avait plein d'autres avec lui quand on m'a montré que ça s'est reviré puis que ça Mhm. s'éteint, en fait. Mhm. Avec la... Et les autres aussi se retournent et s'assèchent. Ben, c'est tout d'un coup. On C'est dirait qu'on tout. m'a montré en un Mhm. seul regard que tout, je vais utiliser le mot pion ou marionnette, Ouais. ont Ok. tout tombé en même temps avec l'événement de la mort du pape. Ok. C'est intéressant, Emma, ce que tu vois. Euh, On parle d'une prophétie qui s'appelle la prophétie de Saint Malachie. Dans cette prophétie, Malachie a, dans des versets, hein, ça n'apparaît pas tous les noms des papes, mais à travers des versets, un peu comme Nostradamus, cite le nom des papes depuis 1500, je ne sais plus combien, à ce jour. Et donc, le dernier pape de cette prophétie était, ben, non pas François, mais Benoît. Et comme Benoît a abdiqué, c'était pas prévu qu'il abdique. euh, et après, c'est terminé. C'est la fin de la papauté. Donc, c'est intéressant de voir que j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est la prophétie de Saint Malachie. Maintenant, ce que moi, je voudrais qu'on aille vérifier, c'est si cette prophétie, elle a été, je sais pas moi, écrite symboliquement par une main divine ou si elle a été fabriquée de toutes pièces à des fins de manipulation, si tu comprends bien ma question. Mm. Ok, je te laisse regarder ça. OK, merci. Ouais, Marie-Pierre? Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand je pose directement la question, est-ce que c'est lui, c'est le vrai pape, le pape. En fait, j'ai pas de réponse, mais j'ai une scène, comme si que je le vois dans une autre période de temps. Et ce que je comprends de ça, c'est vraiment que, comme tu sais, les MK Ultra, là, je sais pas quoi, là. C'est comme Oui, si qu'il a, c'est comme si qu'il a été remplacé ou quelque chose comme ça, mais c'est comme si on me parle de quelqu'un qui a été préparé, oui, tout à fait. Ok. qui a été préparé et ça m'a tout de suite parlé de MK Ultra ou quelqu'un.
C'est les gens qu'on manipule l'esprit, le cerveau, je sais pas Mhm. quoi là. C'est ça. Bah, tout de suite, ça m'a Euh, positionné ça, mais ça m'a pas dit directement que. Mais la scène que je vois, c'est ce que j'en comprends. oui, donc Michael Trace avait les programmes, les PSS, etc., quoi. Voilà. Avec les programmes Euh, spéciaux. Ok, est-ce que tu peux éventuellement regarder, donc ce que je comprends de ce que tu vois, c'est que euh, l'âme qui constitue ce monsieur François faisait déjà partie de tout cet ordre dans d'autres incarnations, et que quand il est né bébé, on savait déjà très bien qu'il allait être pape une fois qu'il serait nommé, je ne sais plus la date de sa nomination. Euh, et donc, et qui fait partie de ce programme. C'est un petit peu un programme, c'est quoi? C'est l'élite qui est derrière tout ça. il a été, enfin, l'homme a été préparé pour ça. Et l'image où je voyais qu'il était mort et que, en fait, je l'ai revu comme ressuscité. En fait, c'est comme si que ce qui s'est passé ça va perdurer, en fait. C'est-à-dire que le projet, c'est que, comment dire, euh, ce qu'ils ont fait, ils sont dans le projet de vouloir faire perdurer ça, Faire perdurer quoi? faire perdurer euh, faire en sorte de ne pas perdre Leurs euh, acquis, non, c'est plus par rapport aux personnes, aux chrétiens, aux c'est gens. ça? Donc, ils ne veulent pas perdre le travail qu'ils ont déjà fait pour manipuler les masses. Voilà, c'est ça. C'est plus, D'accord. Ok. Ok. Ici, alors, est-ce qu'on est, toi, tu ressens, Marie-Pierre, qu'il y aura un nouveau pape, toi, si tu regardes une ligne de temps qui correspond? Est-ce que tu vois qu'il y aura un nouveau pape élu? alors moi, ce que j'ai vu avec, tu sais, quand j'ai vu le vrai pape mort, et Hmm. que c'est comme si qu'il ressuscitait, mais en fait, c'est pas lui vraiment, C'est en fait, j'ai essayé de l'énergie me projeter, derrière. voilà, j'ai essayé de me projeter juste avant sa mort. Et Oui. c'est comme si que de lui, j'ai vu sortir un homme noir, en fait. Noir Et sombre, tu veux dire, ou noir de peau? en noir de peau, en fait. D'accord. C'est comme si qu'il toussait, c'est comme si qu'il sortait du pape. Donc Tu veux comme dire, si que la symbolique pour moi, c'est comme si que sur cette ligne de temps-là, s'il y a un pape, il sera noir. ok, J'ai pas ce ressenti que ça s'arrête. d'accord. Ok, c'est intéressant. En fait, c'est divisé en 2. Donc quand j'ai pris du recul et j'ai essayé d'aller avant sa mort, comme si que je voyais que cet homme noir sortait de lui, en fait. Et c'est une symbolique, hein, Mhm, et et le fait que je le vois lui se dédoubler, comme, ressuscité, c'est pas lui. mhm. Je dirais que c'est l'institution, en fait, que ça doit perdurer, et c'est comme si que ça me disait que, heu, c'est un homme noir de peau, hein, Mhm. qui va faire perdurer ça, quoi, en fait, mais heu, travailler. Quelqu'un qui a été travaillé dans le sens que eux veulent, quoi, C'est pour que ça. Comme, l'égrégore, Comme François, certainement tous les autres. voilà. Benoît, Jean-Paul, ouais, ok. Jean-Paul I. Tous en fait.
Mais quand tu vois qu'ils sont travaillés avant, etc., ben, ça rejoint un petit peu la prophétie de Saint Malachie. Je vais aller voir Emma Rose, mais de ton côté, est-ce que tu veux bien voir aussi si tu vois un lien entre la préparation de ces futurs papes en amont, si elle a un rapport ben, avec cette soi-disant, enfin cette soi-disant, le document existe bien, hein, la prophétie de Saint Malachie, mais de cette soi-disant euh, prophétie, quoi. Tu veux bien? D'accord. Ok. Emma Rose? Donc, le premier mot que j'ai reçu, c'était détournement. Donc, la prophétie, elle a été détournée par plusieurs mains. Et ce qui est intéressant, c'est que je voyais comme un livre. Je voyais comme une certaine lumière sortir de son dos, comme une lumière dorée. Et j'ai vu plusieurs mains la prendre puis faire des rayures dessus. Et ensuite, je voyais l'espace. Donc, c'est comme s'il y avait un va-et-vient avec d'autres lignes de temps. Donc, c'est comme quasiment une guerre de réécriture de la prophétie, comme si le livre était enlevé, remis, enlevé, remis. Mhm. Et visuellement, tu sais, c'est un peu comme l'image quand tu fais du montage vidéo dans les années 90-80, là. Mhm. Donc, l'image, tu sais, qui va super vite quand tu fais avancer, reculer. Donc, je Mhm. voyais toutes les scènes comme ça. Mhm. Un peu comme c'est ça, comme si c'était un montage finalement de avancer, on efface, on recule, on efface. Donc, c'est vraiment un jeu de Mhm. une prophétie qui se fait balancer un peu de tout part, tout côté par différents êtres. Ok. Et lorsque tu nommais, lorsque Marie-Pierre mentionnait que c'était un pape noir, Mhm. j'ai vu l'image, la notion, plutôt la symbolique de noir et blanc, lumière, ombre. Donc, la symbolique qu'on m'amène, c'est que le pape en surface blanc, euh, c'était une surface blanche de lumière. À l'intérieur, je vois du vide. Le pape noir, c'est l'illusion de l'ombre. Non, je m'exprime mal. C'est une illusion également. C'est pas de l'ombre, mais c'est plus que, je vais dire tout ce qui me vient, Mhm. que le jeu continue. Mhm. L'illusion, la pièce de théâtre continue en apparence, mais que finalement, l'ombre n'est plus. Donc, oui, le noir, la surface noire est là, mais Mhm. Elle n'est plus active. elle Un n'est peu comme du charbon actif et du charbon non actif. J'aime bien, oui. Donc, ce qui m'amène, les mots que j'entends, c'est plus, la pièce va perdurer jusqu'à temps que la lumière se rende compte j'allais dire qu'elle active, mais qu'elle s'active finalement. C'est ça. Donc, c'est Ça comme, rejoint. Ouais. je vois une balance également. Donc, le retour du balancier, c'est dès que la lumière va se rendre compte qu'elle existe, eh bien, la façade de l'ombre n'a pas lieu d'être. Oui, c'est ça. OK. C'est intéressant parce que ça rejoint souvent nos explos où depuis des années maintenant, on voit que symboliquement, on dit souvent la lumière a gagné et même si l'ombre est encore un peu là présente, elle n'a plus ce champ d'action et elle a déjà perdu. OK. Et ce que tu veux bien, ce serait intéressant alors, Emma, ce serait de creuser. Donc, cette prophétie. Initialement, tu dis que donc elle a été détournée. Ça veut dire qu'à l'origine, elle était pure. Alors, si je comprends bien, alors d'où à l'origine, qu'est-ce qu'elle contenait comme message, cette prophétie? Qu'est-ce qu'elle voulait euh, mettre en avant, cette prophétie? Et d'où venait-elle? Je te laisse D'accord. dérouler ça. Marie-Pierre? Donc là, tu m'as parlé du lien avec la prophétie de Mhm. Malachie.
Je sais pas trop ce qu'il a dit, Malaki, mais quand, Emma parlait, ça me faisait comprendre qu'il y a eu un détournement effectivement de ce qu'il a dit. Hem, la scène qu'on me montre, c'est pas ce qu'il a dit. Alors je sais pas ce qu'il a dit, mais c'est pas en lien avec ça. OK, tu as d'autres informations? Oh, il me dit juste que, à un moment donné, ça m'a parlé de Nostradamus aussi. Mmh. Je sais pas si lui aussi il a dit quelque chose là-dessus, mais après c'est parti. OK, OK, d'accord. Bah, Emma, pardon, va aller voir un petit peu ce que cette, prophétie, voulait faire passer comme message à l'origine avant que ce ne soit, dérouté, détourné. Hem, Est-ce que tu peux peut-être observer, Marie-Pierre, ce serait intéressant, c'est le parallèle entre cette possibilité que ce soit la fin de la papauté, cette autre ligne de temps où tu vois que ça ne va pas être la fin de la papauté. Hem Et tu sais ce qu'on a vu, toutes ces dernières explos, avec Gaïa qui prenait 2 lignes de temps tout compte fait. Une qui allait rester très sombre, très dense, très très, basse en vibration et une autre qui s'élève plus, et qui se rapproche de fréquences beaucoup plus hautes, de la lumière et cetera. Est-ce que, on peut faire une corrélation ici entre, peut-être la fin d'un cycle, enfin, peut-être? Je te laisse regarder ces possibilités-là. OK. OK. Emma? Oui, ben, sur les derniers mots que tu as prononcés, c'est sûr, déjà, j'ai le goût de pleurer. Je pense qu'il y a une grande libération de Mmh. masse à effectuer. Et c'est en lien avec ce que la prophétie, moi, je connais absolument rien là, de la prophétie, Malachie, etc. Mmh. Mais ce qu'on me montre, c'est vraiment le cœur saignant, le cœur sacré. Donc, il est vivant, il est au centre et il saigne, mais il saigne comme ce qui a été, toute la douleur, qu'il a vécu, il doit le Un peu faire comme les sortir. menstruations de la femme. Oui, nettoyer, Mmh. épurer, enlever tout ce qui est dissonant, qui a plus d'être. Puis c'est comme également, je le vois, le sang, c'est de la guérison euh, par son sang, son Mmh. écoulement. Il se guérit. Mmh. Je vois une couronne d'or également. Donc, ça, c'est le symbole qui représente le livre sacré. Donc, Mmh. qu'est-ce qu'il pouvait contenir dans cette prophétie-là? Et en fait, tout ça, c'est très vibrant, c'est vivant. Mmh. Et on me dit que c'est pas nécessaire de retracer l'écrit parce que c'est du passé. Mmh. Ça a été tourné, puis on me montre le mouvement. Donc, est mouvement, tout est énergie, tout doit rester dans la fluidité. Mmh. Donc, ce qui a à venir à la personne qui se reconnecte à son cœur, à Mmh. l'éveil, à reprendre son pouvoir, sa souveraineté, Mmh. eh bien, les bonnes informations seront déposées dans son cœur et son âme. Donc, le physique, cette prophétie-là, oui, elle a existé, mais c'est plus important. C'est vraiment C'est ça. ta reconnexion qui va te permettre de recevoir Mmh. C'est un petit cette... peu comme si quand on s'intéresse à l'histoire et au passé, c'est comme si on figeait une histoire et qu'on cassait cette fluidité de mouvement? Exactement, oui. Mmh. OK, intéressant. OK. On 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 va se recentrer. Emma, tu vas te couper de ces émotions de libération qui sont, certes, une libération, mais qui sont pas toujours agréables. Ah, on va se reconnecter au cristal central de Gaïa, reprendre quelques belles respirations. Hein, de lumière, d'informations pures, d'amour.
Et je voudrais te demander, Emma, c'est comment encore distinguer les événements religieux mondiaux, hein, ce qui relève, pardon, du sacré et ce qui est fabriqué de toutes pièces pour répondre à des intérêts autres. Comment tu comptes faire, quel serait le conseil euh, euh, pour faire la différence et le discernement? Alors, s'il te plaît, j'entends déjà ta réponse, c'est être connecté à son cœur. Mais pour les gens qui nous regardent, c'est pas toujours évident de comprendre. C'est comment faire la différence avec des mots un peu plus terriens, 3D, euh, pour ne pas se faire berner, pour ne pas se faire leurrer. Si tu veux bien regarder ça, alors. Merci. Marie-Pierre. Alors, concernant la ligne de temps lumineuse, là, Mhm, ensuite j'ai vu le cœur du Christ. Euh, c'est comme si sa lumière, en fait, elle est guidée mhm, les personnes qui avaient décidé de continuer dans cette voie. Euh, oui, je vois, alors là, je vois pas du tout l'Église, je vois pas de pape, ça n'existe même pas. Et les gens sont vraiment dans leur ressenti, dans la manière dont ils aiment et qu'ils voient la spiritualité. c'est ça. Vraiment, c'est vraiment tout ce qu'on a de base, l'intuition, Mm, s'écouter. mm, Et toutes ces énergies-là, je vois que ça pétille à droite, à gauche. C'est l'humain dans toute sa splendeur, quoi. mm. Là, c'est le côté de la ligne de temps lumineuse. Il y aura c'est vraiment le cœur du Christ, en fait. C'est même pas Mm. son nom, sa lumière, en fait, qui va éclairer cette ligne de temps-là. Et le côté sombre, je vois ben, une institution. En fait, il y a beaucoup de réflexion, c'est beaucoup mental, ça. Il y a beaucoup de calculs qui se font pour garder ben, leurs acquis, la manière dont ça me parle de s'enrichir, tout ça, euh, remettre un autre pape. C'est, euh, on va dire, amélioré, mais ça reste dans le même optique. Mhm. Toujours contrôler la masse et surtout l'égrégore. L'égrégore, faut pas il diminue. Parce Mm. que plus l'égrégore diminue, et moins ils ont d'écoute, C'est ça. moins il y a de gens qui réfléchissent. Mhm. Moins c'est alimenté, moins il se... Oui, ok. Mm. Comment est-ce qu'on peut, Marie-Pierre, rester dans son cœur? Je pense à tous ces gens, tu sais, les énergies mariales, Marie-Madeleine, sont encore très aimées. Et tout comme l'énergie christique, à mon sens, ça reste des énergies pures. Et comment continuer à s'appuyer sur de si belles énergies sans nourrir l'égrégore plutôt nébuleux à notre insu, quoi. Tu comprends? Est-ce que tu Je peux un comprends petit la peu question. regarder ça? Parce que la frontière entre les deux est très mince, alors tout compte fait. Donc, est-ce que je voudrais pas que ceux qui prient Marie, qui aiment Marie-Madeleine dans le fond de leur cœur, qui se relient souvent à Jésus, ben, viennent à s'en vouloir. Euh, et comment être certaine que oh ben, leur énergie ne nourrit pas cet égrégore, quoi. Je regarde. Ok, ok, super. Ah, Emma? Ah oui, donc j'ai différentes images. Il y en a une qui est tout simple. C'est un peu comme tu sais, quand on va dans des foires, tu sais que
Il y a comme la machine avec les toutous, puis il y a le petit bras Ah oui, le robotisé. grappin. Oui, oui, oui. Ouais, le Mhm. grappin. Ben, c'est ça, c'est un des conseils, c'est juste, t'as le grappin qui vient ici, qui t'enlève tout ton mental. Je sais que c'est pas facile à faire, mais prendre conscience que toi-même, tu peux t'ordonner, te commander, puis même t'imaginer de prendre le grappin, je veux plus de mon mental pour l'instant, Mhm. ça me pèse la tête. Donc, après, ressentir ton corps, ressentir l'expansion pour pouvoir recevoir. Donc, ça, c'est une première image. Et l'autre image, c'est comme le symbole de le drapeau blanc. Tu sais, quand t'en peux plus, quand Mhm. vraiment, là, c'est trop. C'est Mhm. encore l'idée un peu de mental puis d'autres choses, là, mais le drapeau blanc, c'est transformé en couverture pour emballer, pour dorloter ou, tu sais, Oui. rassurer un Mhm. bébé. Donc, je vois comme chaque être qui lève le drapeau blanc qui en peuvent juste plus. Avec leur drapeau blanc, je les vois ces êtres-là mis comme sur un tapis roulant. Donc, Mhm. chaque être qui a demandé l'aide sont juste finalement bien entourés. Euh, Puis c'est quoi je voulais dire par ça? Ah oui, c'est ça, c'est que finalement, ils sont déposés sur le tapis, qui se laissent aller, Mhm. Lâcher porter, prise. Oui, ok. porter, Mhm. sont ouverts. Donc, ils se font comme juste amener par une énergie plus lumineuse, puis qu'ils peuvent se faire comme la recevoir et eux-mêmes aller vers leur propre naissance, mais juste en étant dans l'état de je reçois, je me laisse aller, puis c'est ça. Oui. Et moi, je voudrais ajouter, mais ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est que, allez, moi, dans mon quotidien, je suis plutôt une tête brûlée, hein. J'ai toujours refusé l'autorité et j'ai toujours eu ce sentiment que si je dois bien agir, je vais certainement pas bien agir parce que il y a une loi qui est écrite qui m'oblige à bien agir, quoi. Si je dois bien agir, c'est parce que je suis profondément, au fond de mon cœur, une belle personne. J'ai besoin que personne ne me demande de bien agir. Et voilà, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai ça avec tout. J'ai ça avec le code de la route, j'ai ça avec l'autorité, j'ai ça avec l'administration. Et j'ai toujours ressenti ça avec l'Église. Désolée pour tous les croyants, c'est que quand on est dans son cœur, on n'a pas besoin d'une Bible qui nous dresse un code de conduite et qui nous oblige à être quelque chose où on est purement, profondément dans le fond de son cœur bon et pur. Et que d'une manière générale, je pense que voilà, à partir du moment où il y a des codes de conduite, euh, je pense que ça peut donner des indices qui vont nourrir cet égrégore. Euh, et la dernière chose que j'avais vue, tu sais, par rapport aux moyens que tu m'avais demandé, Oui. il y a également, je vois comme, tu sais, une tape que tu relais à quelqu'un. Donc, une Une quoi? personne est disposée, tu sais, une tape, là, quand tu fais hop là, ou je sais Ah pas oui, oui, trop. oui, oui, oui. Ben, c'est un peu comme ça va de soi. C'est quand tu es en contact avec un être qui est dans sa souveraineté, dans sa lumière, eh bien, juste l'énergie, le contact va se transmettre, se transférer. Donc, il va y avoir une partie de tout ça aussi qui sera naturellement euh, partagée, Mhm. Mhm. Ok, contaminée. super, d'accord. Et moi, je t'invite maintenant, si tu le veux bien, à aller voir pourquoi est-ce que, ben, bizarrement, il y a quelques jours d'ici, tu as vu cette église brûlée près de chez toi dans la région où tu vis. Je te laisse prendre l'info. D'accord. Marie-Pierre? Alors, la question que tu m'as posée, je t'écoutais tout à l'heure et tu as en partie répondu à la question. Donc j'ai demandé à observer quelqu'un voilà, qui aime le Christ, Mhm. en tout cas son énergie, et comment ça se manifestait pour lui par rapport à ce que la religion propose et ce que lui, qui s'est détaché de tout ça et qui vit très bien sa spiritualité.
Et en fait, c'est comme si qu'il me disait que tout de suite, il a ressenti le côté impur. Et pour lui, le côté impur, c'est beaucoup dans ce qu'on impose, dans ce Mmh. qu'on impose, que ce soit au niveau de la prière. C'est comme si que lui, il crée ses propres prières, pardon, avec son cœur. Donc quand il a envie de prier, il peut prier lui-même Mmh. et lui-même, il me dit, il est comme un poète à ce niveau-là, il s'impose pas, il veut pas s'imposer des choses que enfin, il ne voulait pas s'imposer des choses que la religion, voulait lui imposer. C'est ça. Et quand il est comme ça, il ressent, c'est fluide pour lui. C'est pour ça que l'énergie christique pour lui, je la vois pour lui, c'est comme une lumière qui descend sur lui quand, il prie. Si par exemple, il y a des prières qui existent, il va tout de suite ressentir si, ça coince, C'est si ça ça. va pas. C'est ça. S'il va entendre le Notre Père, il va sentir si ça vibre en lui ou pas et tout Pas de suite, c'est comme s'il avait des millions d'antennes qui lui disent, «Non, non, voilà, qui lui non, disent oui, oui, oui», enfin, voilà, c'est qui lui ça. dit: «Là, ça va pas, ce mot-là, c'est pas normal». Donc et il dit que pour lui, c'est naturel. C'est-à-dire que et c'est devenu naturel parce qu'il a utilisé tout ce qui lui a été donné lors de sa réincarnation, il dit. Mmh mh. Mmh. Dès lors qu'il s'est détaché de ce qu'on lui imposait, dans la on va dire entre parenthèses, la fausse spiritualité, dès lors qu'il s'est détaché de ça, il vit sa spiritualité à sa manière. Mais il sait et pour lui ça c'est, impératif Mmh. que dans sa spiritualité à lui, Mmh. il doit être, en accord avec lui-même OK. pour permettre de rayonner avec les autres et éventuellement sur d'autres personnes, qui pourraient, sur lesquelles il pourrait, heu, lesquelles il pourrait toucher, sans le savoir d'ailleurs, sans le Mmh. savoir. Rayonner OK, quoi, sa lumière, à lui. OK. D'accord. Merci Marie-Pierre. Je vais te demander d'aller voir une dernière question parce qu'on a tout doucement fait le tour. Tu peux te recentrer, couper de ce jeune homme, de cet homme et je voudrais qu'on aille voir, la possibilité, tu sais, pendant des sessions clients, ça nous arrive d'envoyer, des bulles informatives, mmh. Tu sais qu'on envoie une bulle informative, chez un individu qui ne nous a pas expressément demandé, une session. Parce qu'on voilà, on laisse le libre arbitre, donc on n'agit jamais à distance sur quelqu'un qui ne l'a pas expressément demandé. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel serait l'intérêt, la possibilité d'envoyer une bulle informative à un égrégore. Est-ce que ça aurait une utilité? Est-ce que ça ne sert à rien de se battre contre ça? Il vaut mieux laisser les choses se faire, heu, dans l'ordre des choses? Voilà, est-ce que ça aurait un intérêt? OK, OK, regarde. super. Emma? Oui, donc j'ai reçu, plusieurs informations à l'échelle, pour le collectif. Mmh. Je vais apporter la précision, mais c'est important parce que en tout cas, c'est important la précision, c'est que l'église, c'était une maison blanche en arrière de l'église, mais c'est pour, la maison blanche est le symbole au niveau individuel et l'église, c'est, le collectif. Donc le feu a pris en arrière pour dire qu'au niveau individuel, il y a un lien avec le tout également. Donc, Mmh. ce qui se passe au niveau individuel, c'est l'expression du collectif, mais également des grandes forces, pas au-dessus, mais les forces de l'invisible qui peut Mmh. être dans l'ombre et la lumière.
que D'accord. tout a son importance, tout est imbriqué. Et cet événement-là m'a été montré pour, partager justement l'effet, j'ai le mot incroyable, mais tu sais, quasiment L'effet incroyable. synchronicité, l'effet... En fait que les forces nous expriment mhm, qu'elles sont réelles, elles sont présentes et que nous sommes en cohésion avec. Puis j'ai reçu aussi le mot que c'est ce feu-là, au moment, la date que ça s'est effectué, mhm, c'était pour annoncer la fin. mhm. Donc, C'était je quand? crois C'était quand ça, Emma, que tu as vu cette église brûler? la date exacte, Non, mais si tu dis il y a une semaine, il y a 2 semaines, ça fait 2 semaines, c'est 2 semaines. environ le 11 avril, je me souviens plus. Euh, Ça fait 2 semaines. En tout cas, bref, Oui, mais je sais oui, qu'il y a un ok. lien. C'est pour avoir une il y a un idée. li- Pour avoir une idée si c'était avant ou après le décès de François. Enfin, tu vois, c'est ok, super, il y a deux ben, semaines. en fait, oui, il y a le lien pour annoncer la fin des groupes, de ce qui est plus dans l'ombre, en fait. Ok, bah super, c'est une touche finale qui est assez encourageante, tout compte fait cette mort du pape François qui semblait de premier abord, encore une fois, une grande mascarade. Et même si c'est une grande mascarade, ça prend tout son sens ici d'aller voir énergétiquement ce que tout ça veut dire. Donc c'est super, ok. Ce que je peux rajouter, par contre, c'est Oui, que oui, c'est la fin, mais c'est le début également de la transmutation. Donc, les mémoires, il y a encore de l'ombre à transmuter. Donc, ça va passer par un chaos, par oui. c'est une phase qui devra être vue, mise en Mhm, lumière, nettoyée. mhm. Oui, ben, je confirme parce que si on reprend ma transmutation du début de... hein, donc quand on se check un petit peu nous tous, ben, on comprend bien pour expliquer à tout le monde qu'une transmutation, c'est pas marrant. Hein. Alors c'est Mhm. super parce que justement, ça annonce la fin ou le début de quelque chose, comme le dit Emma, mais ça se fait pas sans douleur en tout cas. Euh, voilà, c'est quelque chose de violent, mais qui est à la fois nécessaire. Euh, c'est pas toujours doux, c'est brutal. Après, on essaye de l'accueillir et de l'envelopper comme on peut. Mais en tout cas, c'est vrai que de savoir que le chaos peut être vu comme l'avènement de quelque chose de lumineux, ça rassure les cœurs, en tout cas, je pense. Donc, euh, donc c'est super. Écoute, Emma, je vais prendre Marie-Pierre pour la dernière question. Si tu veux aller voir la même chose, hein, c'est-à-dire que j'ai questionné Marie-Pierre sur la possibilité d'envoyer des bulles informatives à cet égrégore sombre, cet égrégore de fausse lumière. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça aurait une utilité ou pas? Je te laisse comme ça, je te reprends après. Marie-Pierre? Alors, avant de répondre à la question, Emma qui parlait de l'église qu'elle avait vue là, qui Mhm. brûlait. Moi, on m'a montré que il y aurait un feu au Vatican, mais vraiment un grand feu, quoi. Ah, Donc, là, je vois encore l'image, ça brûle, et vraiment, il y aurait un feu, voilà. on est d'accord pour ceux qui nous regardent que c'est un feu symbolique. Hein. Oui, tout C'est à fait. ok. Mm. Le fameux feu dont parlait Emma, hein, Oui, 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 fin et début Renaissance, quoi. oui. Alors, pour la question que tu m'as posée, alors moi, ça m'a dit que non, en fait, l'égrégore, il est nourri par des personnes individuellement. Mhm, Et donc, comme on ne peut pas envoyer une bulle informative à toutes les personnes les 3 milliards, je ne sais pas combien de milliards mhm, de chrétiens, donc en fait, si on envoie
une bulle informative à l'égrégore, ça marche pas. OK. Parce qu'il est Alors, nourri par des personnes. En fait, il faudrait que les personnes elles-mêmes, se décrochent de l'idée qu'elles ont, mmh aujourd'hui de OK. Et je voudrais préciser que si, on peut envoyer une bulle informative à tout le monde, mais j'ai l'information en même temps qu'en fait, ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas prêts. Voilà, est-ce d'accord. que je Ouais, ne sais pas si en ça a du gros en gros, sens? ça revient à ça puisque, en fait, il faudrait envoyer la bulle individuellement à chaque personne, Mmh mais voilà, leur, ce qui serait plus, on va dire, heu, Efficace? ouais, plus efficace, ce serait que la personne, elle, se décroche de l'idée qu'elle a de sa religion, C'est ça. de sa religion chrétienne. OK. Donc en gros, en résumé, de laisser les choses se faire naturellement. Ça. OK, super. Ah, je suis contente que c'était plus ou moins, ce que je ressentais. Je voulais quand même vérifier. Emma, tu as des infos, toi? Oui, ben, j'ai la même info. C'est Mmh. tout se passe à l'intérieur individuellement, Mmh. euh, que chacun a choisi qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. C'est sûr qu'il y a des variantes, mais ce qui est demandé, c'est ou plutôt c'est le retour à soi. Donc, ceux qui devront naître, naîtront. Puis, c'est un choix. Oui. C'est un OK. choix qui a été fait. Mhm. Mmh. Super. OK. Écoutez, je vous remercie toutes les 2 pour, vos belles, et justes perceptions. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis. Hem, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, de tout ça. Laissez-nous, vos petits messages, ça fait toujours, tellement plaisir de les lire et puis, vous pouvez mettre un like pardon, vous pouvez, partager si le cœur vous en dit. En tout cas, on vous remercie du fond du cœur. Les filles, je vous remercie, pour cet explos et on se retrouve bientôt et nous 3, on va revenir gentiment. Alors je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.